Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de la Transition écologique. Monsieur le ministre, en déplacement en Isère, la semaine dernière, vous avez annoncé la présentation de votre feuille de route en matière de lutte contre le réchauffement climatique pour septembre prochain. Or, Monsieur le ministre, le 26 juillet dernier, 87 départements étaient soumis à des mesures de restriction d'eau et d'irrigation. Alors que s'amorce une troisième vague caniculaire, le réchauffement et la sécheresse, c'est ici et maintenant. Leurs stigmates sont bien visibles aux yeux de toutes et de tous. Nous parlons souvent d'adaptation, mais dans cette séquence, nous ressentons cruellement l'absence d'anticipation. Le mois de juillet n'a cessé d'enchaîner les records. Température, quasi-absence de pluviométrie et incendies. Hélas, presque partout sur le territoire, incendies qui ont mobilisé les sapeurs-pompiers, dont je salue ici l'engagement. Comme pour un très grand nombre de rivières et de cours d'eau, dans ma circonscription, le spectacle de la Loire est désolant. Plus près de nous, la Seine a atteint hier un niveau de débit sous le seuil des 80 mètres cubes secondes. Une sécheresse dont les impacts sont eux aussi préoccupants pour le fonctionnement des centrales nucléaires, dont certaines sont actuellement fermées faute de suffisamment d'eau pour en refroidir les réacteurs. Sans jouer les Cassandres et sans entrer dans la caricature, l'avenir se joue sous nos yeux. Demain, ce sont bien des conflits d'usage entre le tourisme, l'agriculture, l'économie et nos usages personnels auxquels il nous faudra faire face. Monsieur le ministre, ma question est simple. Quelles sont les mesures que compte prendre le gouvernement dans cette période de crise sans précédent et en prévision de ces futurs conflits d'usage et à quelle échéance? Je vous remercie.